Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast Je teste. Cette fois-ci, je vais tester une formation couture chez Urban Ferry que vous connaissez sans aucun doute. Donc Urban Ferry, c'est la marque de Elsa qui a une chaîne YouTube, qui est une marque de patron, qui a un compte Instagram. Je vous mettrai toutes les infos en dessous. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom, une adresse mail pour m'écrire. Vous pouvez aussi passer par Instagram en message privé, ça marche très bien. Alors, pour vous parler de cette formation, je vais vous faire un petit récit, je vais peut-être vous mettre quelques images, je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça au montage, parce que la chemise, donc je l'ai déjà cousue, mais je n'ai pas fait la version chemise avec le burrito et tout ça. Mais parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant et c'était pas ce modèle-là que j'avais envie de coudre. Donc je fais des jeux tests, oui, mais avec ce que j'ai envie de coudre quand même pour que ce soit cohérent et pour que j'ai envie de vous en parler ensuite. Pour ce qui est des formations d'Urban Ferry, vous avez un site dédié à ça. Parfois, le patron est inclus avec la formation et parfois ce n'est pas le cas. Pour la formation de chemise, le patron n'est pas inclus. Et quand j'avais acheté cette formation, mais en fait je l'avais acheté parce que j'avais repéré le patron de la chemise Adrienne. C'était une chemise qui me faisait très envie. Je savais à peine coudre, vraiment. J'avais pas trop de vocabulaire couture, j'avais vraiment pas du tout de technique couture. Donc j'ai acheté le patron et c'était un patron format pochette et j'ai acheté la formation. Donc ça fait très longtemps, mais ça vous permet aussi de vérifier que même 2 ans après, vous avez encore accès aux formations que vous avez payées. Et ça c'est vrai, c'est du garantie à vie. Aucun regret parce que je savais très bien qu'à un moment ou un autre, dès l'instant où j'abandonnais pas la couture, j'allais pouvoir revenir sur ces formations. Les filles, il va falloir rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense, une très belle nouvelle à vous annoncer en fin de vidéo. Ce sera vraiment vers la fin, mais je trouve que c'est une super nouvelle. Et je suis très contente, mais restez jusqu'au bout. Je fais cette incruste la veille que la vidéo sorte. Donc voilà. Et comme c'était mon tout premier patron pochette, je vais vous dire tout de suite ce qu'il ne faut pas faire si vous n'avez pas encore acheté de patron pochette et si c'est quelque chose qui vous tente. Alors moi, j'avais dit, bah ok, il me faut la taille 42, et ben je découpe. Donc j'ai découpé ma planche format A0, donc à taille réelle, on peut dire. Je l'ai découpé dans le papier, donc ce qui fait que je n'ai plus les tailles au-dessus de la taille 42, puisque c'est dans cette taille-là que je l'ai découpé. Et je serais même embêtée pour d'autres pièces comme les manches, parce que la taille 40 ou la taille 38, bah, c'est plus sur mon patron au niveau de certaines parties de la manche par exemple. Donc très mauvaise idée, c'est pas grave. Si jamais j'ai envie de rattraper le coup, je profiterai aussi des soldes parce que le patron PDF d'Adrienne, c'est pareil pendant les soldes que fait Urban Ferry. C'est un patron, je crois, qui est à 5 €. Donc si j'ai envie de coudre d'autres tailles de ce patron, bah, je pense que j'irai rechercher le PDF. Bon, passons cette étape, mais vraiment, ne faites pas comme moi. Décalquez absolument. C'est un sacrilège en fait de découper directement dans une planche de patron pochette. Je sais que oui, il y en a plusieurs qui font ça et c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Parce que ça veut dire que si votre patron, si vous déchirez une pièce ou quoi en plus, parce que comme c'est du papier, on peut très bien facilement déchirer et ne plus savoir où on en est, vous n'avez plus de patron du coup. Donc il ne faut pas faire ça. Vraiment, il ne faut pas. Alors je vous dis tout ça, mais je l'ai fait. Et d'ailleurs, mon patron était vraiment très abîmé. Ça fait 2 ans qu'il est plié. J'ai eu beaucoup de mal à lui redonner une forme bien plate pour pouvoir le reporter sur ma bâche. Donc ça aussi, ça m'a pris du temps, remettre les bouquins dessus pour bien avoir les plis, etc. Donc je l'ai à nouveau décalqué pour ne plus avoir à utiliser le papier qui était vraiment abîmé et c'est quand même beaucoup moins confortable que la bâche quand il s'agit de reporter sur le tissu. J'ai quand même gardé ce qui me restait de mon patron pochette, je l'ai rangé. Et puis si jamais je dois coudre dans une taille inférieure, j'aurai quand même ce qu'il faut. Mais bon, heureusement, la taille 42 est, je pense, la taille qu'il me faut encore. Ça, c'est quand même un coup de bol parce que ça aurait pu ne plus être le cas et là, j'aurais été vraiment déçue. Surtout que je vous avais annoncé vouloir faire ce test sans avoir vérifié cette information. Quand vous recevez votre patron pochette, vous recevez aussi le petit livret. Si vous le prenez en PDF, je suppose que c'est ce livret-là que vous allez devoir imprimer. Et dedans, tout vous est résumé, notamment sur le nombre de pièces qu'il va vous falloir découper pour la version de chemise que vous voulez coudre. Alors, on va maintenant rentrer dans le détail du patron. C'est parti. Donc, c'est un patron que vous allez pouvoir coudre du 34 au 52 et les marges de couture sont comprises. Elles sont de 1 cm. Vous avez plusieurs versions possibles. Elles sont d'ailleurs reprises bien dans le livret. Je vais vous montrer, c'est sous forme de tableau. Mais du coup, c'est bien fait parce que selon que vous voulez le col chemise, le col victorien ou le col lavalière, vous savez du coup précisément quelle pièce de patron il va vous falloir utiliser. Pareil pour les manches, vous avez l'option manche chemise ou manche bouffante.
Et pour le dos, vous avez un dos avec empiècement, donc là c'est la méthode du burrito, ou un dos simple. Pour la version que j'ai voulu coudre dans le cadre de ce test et version dont j'avais envie, je suis partie donc sur le col chemise. J'ai utilisé les pièces 5, 7 et 8. J'ai fait des manches bouffantes, donc j'ai utilisé les pièces 12 et 14. Et j'ai fait un dos simple, donc j'ai utilisé la pièce 4. J'aurais pu faire la version chemise, mais c'est pas du tout le modèle que j'avais en tête. J'ai eu envie, après avoir fait celle-ci, je me suis dit, bah allez, tu vas en faire une deuxième avec la version en piècement, burrito, tout ça. Et en fait, j'ai pas le tissu qui va. J'avais un tissu jean, mais non. Il va falloir que je me trouve un chambray très sympa parce que j'ai envie d'en faire une version jean, version chemise en jean. Ça me manque, ça c'est des choses que j'ai du commerce. J'en ai aussi une version de la chemise Lucienne, mais ça n'a rien à voir, c'est un patron beaucoup plus basique et un peu loose, un peu large. Là c'est quand même une chemise qui est un peu plus ajustée. Donc tissu à trouver, mais option à suivre. Donc sur le petit livret, vous avez bien tous les plans de coupe possibles donc selon votre laise. Donc on vous dit une laise de 140, une laise de 110. On vous donne aussi différents tableaux de pose de plans de coupe pour la chemise, pour le col lavalière ou pour le col victorien. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, c'est bien pensé. En fait c'est ça, tout est bien pensé dans ces formations, que ça commence à partir du livret et ça va vraiment jusqu'à la formation. Tout est très complet, je suis pleinement satisfaite. Et ensuite, vous avez les étapes de montage si toutefois vous n'avez pas la formation. Donc là, je suis un peu en train de vous faire la promo du patron Adrienne. Est-ce que les étapes de montage suffisent si on se réfère à ça? J'en sais rien parce qu'en fait, j'ai regardé la vidéo. Et j'ai compté ensuite sur mon savoir en couture, qui certes est plutôt mince, mais en tout cas était suffisant pour ce que j'avais à faire. C'est-à-dire la construction d'une chemise sans empiècement dos. Donc c'est vraiment un truc très basique. Vous assemblez les épaules à votre dos, vous assemblez ensuite vos manches, et puis ben, voilà. J'ai vraiment suivi la formation sur les étapes chemise, donc c'est-à-dire sur la construction de la patte de boutonnage, là avec plein d'astuces, mais à tomber. Enfin franchement, c'est un régal. Et j'ai regardé aussi la formation pour le montage du col. Voilà, j'ai fait ça en formation. Et à chaque fois, c'est vraiment bien chapitré. Donc là, je pense que je vais incruster des images pendant que je parle parce que c'est très bien fait. Justement, vous avez à chaque fois un chapitre pour comment je vais préparer mon patron. Et là, on s'adresse aussi aux débutantes. Mais franchement, regardez-le, même si vous n'êtes pas débutante et si vous avez pris la formation, parce que vous avez plein de petites astuces qui sont vraiment très utiles. Alors je sais qu'Elsa, par exemple, pour la pose des pinces, elle propose quelque chose avec un fil de bâti. Enfin, vous allez repérer votre pince avec un fil, etc. pour ne rien perdre. Moi, c'est pas une technique que j'utilise, mais quand je la vois faire, je me dis, c'est vrai que quand même, là, tu as l'assurance de quelque chose de bien fait. Il y a plein de petites astuces, je ne peux pas toutes vous les donner parce que je trouve qu'il y a vraiment une plus-value à cette formation. On pourrait se dire, je veux coudre une chemise, je n'ai qu'à aller voir un tuto de couture de chemise, mais pas du tout parce que là, on rentre dans le détail à toutes les étapes et au-delà de ça, Elsa, elle vous explique pourquoi elle vous propose telle chose et pourquoi pas une autre. Notamment, elle propose une astuce pour vraiment finir proprement sa patte de boutonnage sur le bas. Et bah, ça marche très bien. Et ça, si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez vraiment pas y penser. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps sur ce que j'ai cousu parce que je vais m'en servir aussi pour vous montrer. C'est un tissu. Alors, si vous me suivez, vous le reconnaîtrez peut-être, qui me vient de chez Stop Tissu, que j'avais acheté cet été. Donc, Stop Tissu, c'est une petite boutique dans Paris, mais où il y a des tissus à foison. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent. C'est grâce à certaines d'entre vous d'ailleurs que je suis allée dans cette boutique parce que moi, je ne savais pas qu'elle existait. Donc c'était un genre de coton plumetis, donc qui est vraiment de belle qualité. Ce coton, il était à 2 € le mètre. J'en avais pris 2 mètres et le monsieur, il m'a mis bien 2,60 m quoi. Vraiment hyper généreux, adorable ce monsieur. Donc justement, Elsa, elle revient aussi bien sur le tissu qu'il va vous falloir choisir selon la version. Parce que selon ce que vous allez coudre, vous n'allez pas partir sur un tissu identique. Pour la version chemise, donc un tissu qui est un petit peu plus tenu, qui sera quand même un peu plus épais que pour une version lavalière, où là, vous devez avoir quelque chose de plus fluide, puisque c'est un col qui vient se nouer là sur le devant. Pour cette chemise, il vous faut 2 mètres de tissu. Je crois que j'ai utilisé un peu moins de 2 mètres. La version la plus gourmande, c'est la version lavalière. Là, vous avez un peu plus besoin de tissu. Elsa précise aussi que dans la version chemise, les manches sont quand même assez ajustées. Donc, elle vous propose aussi de prendre bien votre mesure de bras pour vérifier dans les mesures du vêtement fini, parce que vous avez cette information vraiment très précisément. Elle vous explique comment vous allez pouvoir modifier votre patron si le tour de bras qui est proposé sur le patron pour vous est trop petit. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes vraiment guidé pour tout ça.
Ce qui est top aussi, et que j'avais commencé à faire, mais en fait je me suis arrêtée en cours de route, c'est de faire une pièce d'étude. Donc vous avez un petit fichier qui est inclus dans votre formation, fichier à imprimer avec des pièces d'études. Alors moi malheureusement je ne peux pas imprimer en ce moment, donc j'ai pas pu l'imprimer. Donc au départ j'avais commencé avec les pièces de patron que j'avais redécalquées dans une cotonnade qui me restait. Donc je me suis, en fait, j'ai fait mon col, j'ai fait les pieds de colle, mais j'ai été embêtée au moment de tester pour fixer sur l'encolure de ma chemise parce que là, j'avais pas le patron qu'il fallait. Mais c'est pas grave, je me suis remis en confiance comme ça, ce qui fait que quand vous faites une pièce d'étude de cette manière, au moment d'aborder vraiment la couture de votre chemise, vous tendez pas le dos, vous êtes quand même assez confiante parce que vous venez de le faire sur une pièce d'étude et ça a très bien fonctionné. Donc il n'y a vraiment pas de raison que ça ne marche pas une deuxième fois. Alors là, comme le préconise Elsa sur ma pièce d'étude, je vais le faire. En fait, elle dit de marquer déjà ces marges de couture pour que quand on va coudre notre pied de colle, ça va être une couture comme ça, et sur tout le long du col, mais qu'on ait déjà nos angles marqués pour pouvoir faire un joli pivot à la machine. Donc ça, je le fais. Donc c'est mes pièces d'étude, je n'ai rien entoilé. Hein, je ne vais pas faire de gâchis pour de la pièce d'étude, j'espère que je ne vais pas regretter. Donc effectivement, en traçant vos marges de couture, vous ne vous posez pas trop de questions. J'étais à 1 centimètre. Bon, voilà, pas mal. Alors, sur son tuto, Elsa, elle recommande de surpiquer à 2 mm du bord à nouveau tout le pied de colle en fait. Et c'est la première fois que je vois ça dans un tuto de chemise. Donc je vais le faire au moins sur ma pièce d'étude pour voir si c'est réellement indispensable. Je pense que ça maintient le col, il n'y a pas de doute. Donc il y a vraiment un cours dédié à la couture de l'empiècement dos, donc cette fameuse méthode du burrito qui vous permet, là je suis allée rechercher une autre chemise que j'avais cousue l'année dernière. Le burrito c'est ça en fait, c'est que vous n'avez pas de couture apparente. Donc ça c'est l'endroit l'envers de ma chemise et en fait là, le burrito il vous permet vraiment d'enfermer cet endroit là et dans le dos ça vous fait ça, vous avez un pli et vous voyez rien du tout. Donc ça c'était une chemise liseron. Et j'avais complètement oublié au moment de coudre cette chemise que j'avais la méthode du burrito dans les formations d'Elsa. Ça m'aurait bien servi. J'ai pas trop galéré parce que le tuto d'atelier Scamit, il est quand même assez clair pour ça. On s'en sort très bien. Mais j'avais oublié que j'avais cette formation et c'est quand même assez stupide de ma part. Bref, ça ne m'arrivera plus. Et justement, parmi les petites astuces que vous avez pour la parmenture, alors il y a vraiment une astuce géniale, c'est que par exemple sur cette chemise là, vous voyez en bas là, j'ai une petite ouverture sur mon bas de chemise. En fait, ça fait ça quoi, ça fait un petit truc comme ça. Et grâce aux astuces que donne Elsa, je n'ai pas ce petit truc comme ça. Vous voyez, j'ai plus ce trou là. Ça, c'est fini très proprement. Alors, je vous dis pas tout, mais par exemple, vous avez une petite technique pour avoir ce joli côté. Alors là, on voit pas grand-chose. Mais franchement, les astuces qu'il y a dans cette vidéo sont vraiment géniales. Il y a plein d'astuces pour faire de belles choses. Écoutez, je suis plutôt contente. C'est joli quand même, hein. Ma petite patte de boutonnage qui est finie. À suivre. Je vais faire la même chose sur l'autre maintenant. Alors, je pense que j'ai les 2 plus belles pattes de boutonnage du monde sur cette chemise. Bon, non, mais c'est juste pour vous dire que je suis très fière de ce que ça donne. Franchement, je suis très fière. C'est très joli, c'est très propre. J'ai tout suivi, j'ai tout écouté et je crois que j'ai bien fait. Ça change tout, ouais, ça change tout. Vous êtes quand même hyper fière du résultat quand vous avez terminé. Hein. Donc, on respecte bien l'entoilage. Là aussi, vous avez des astuces pour entoiler. Vraiment, vous êtes accompagné du début à la fin. Alors sur cette chemise, c'était la première fois que je testais aussi la boutonnière sur ma machine à coudre, celle qu'une de mes amies m'a donnée, la Madame 5, Singer Madame 5. Et j'avais un petit peu l'angoisse. Donc là aussi, je me suis entraînée sur mes chutes pour vraiment être sûre que ça allait marcher. Et j'ai compris et ça marche et c'est génial, c'est un régal. Oh, mais quel confort, enfin, ça y est, je n'ai plus peur de faire des boutons. Alors, je n'ai plus peur sur du coton. Je pense que ce ne sera pas la même sur une viscose ou sur un lainage. Non, ce ne sera pas pareil, je le sens très bien. Mais là, pour du coton, même entoilé, ça a été très simple, ça a été un régal. J'ajoute aussi que dans la formation, vous avez aussi vraiment un chapitre qui est dédié aux finitions. Et là, Elsa, elle vous parle vraiment de comment vous allez positionner vos boutons, les règles d'usage en fait, à quelle hauteur on place le premier bouton,
Par exemple, j'ai appris qu'il faut impérativement mettre un bouton au niveau de la pince poitrine, donc des 2 pinces poitrine. Ben ça, je ne le savais pas. Je ne crois pas que je l'avais déjà entendu quelque part. Donc là, je vous donne une des infos que vous pouvez avoir, mais c'est une parmi tant d'autres. Comme j'ai choisi une version simple, dos simple, ben forcément, il n'y a pas cette histoire de burrito. C'est quoi ça? Il n'y a pas cette histoire de burrito, c'est comme ça. Je vais peut-être vous mettre des images portées de cette blouse pour que vous vous rendiez compte. C'est pas la chemise la plus sexy du monde. Je me demande si l'idée des gros boutons est finalement judicieuse. Si je me suis ruée sur ces gros boutons, déjà c'est parce que c'est Laurie qui me les avait donnés lors du dernier week-end hack. Elle avait ramené plein de boutons dont elle ne se servait pas. J'en avais pris un paquet et parce que je n'avais pas d'autres boutons. Et je me suis dit, si tu dois commander des boutons, si tu dois encore attendre avant de tourner la vidéo, c'est pas une bonne idée. Donc j'ai voulu finir pour vraiment tourner ce podcast. Donc tant pis pour les boutons. Cela dit, j'adore le style que ça donne. Sur un jean, je suis très fan. Avec mes petites bottines comme d'habitude. Je l'aime beaucoup cette blouse, cette chemise. J'ai donc choisi l'option manche bouffante. Alors, c'est pas exagéré non plus. On est très loin des manches comme avec le pull et Laura, par exemple, de Do & Smile. Mais on a quand même des manches bouffantes. Donc là, elles sont proposées avec simplement un petit bracelet de manche. Vous faites des fronces pour récupérer la même envergure de votre bas de manche et votre bracelet de manche. Pour le col, alors là, je suis pas très contente de moi. C'est de ma faute. J'ai voulu vraiment me faire un marathon couture avec cette chemise. Donc, je l'ai faite en une journée, mais j'ai fait que ça de ma journée. Et en fait, j'ai foiré une des pattes, une des petites pattes là. Donc, c'est pas flagrant, mais bon, quand vous le savez, vous êtes dégoûté parce que ça aurait dû être parfait. Il y a une petite méthode que là aussi donne Elsa pour que normalement, ça, ce soit parfait. Même quand votre chemise est ouverte en fait. Vous voyez, vous n'avez pas de défaut. Vous pouvez laisser votre chemise ouverte et là, c'est propre. C'est ça qui est chouette. Alors là, c'est moins propre d'un côté, mais de l'autre côté, je trouve que c'est propre. Donc, chemise ouverte, ça ne posera aucun souci. On ne va pas vous dire « Ah bah tiens, tu l'as fait toi-même parce qu'on voit qu'il y a ça et ça. » Non, franchement, non. Donc, cette astuce, elle est géniale. Elle est peut-être un petit peu compliquée à mettre en place quand c'est la première fois qu'on l'a fait. J'ai regardé plusieurs fois ce qu'elle fait à l'image. Je suis revenue en arrière et puis de toute façon, même elle le refait 2 ou 3 fois. Ça permet vraiment de comprendre l'intérêt de la finition qu'elle propose pour qu'on ait justement ce truc non apparent. Pareil, des petites astuces pour repiquer. Alors, je ne me souvenais pas, et je ne l'ai pas fait pour ma chemise liseron là juste avant, mais par exemple, Elsa, elle propose de surpiquer le col, le bas, le tombant de col, de le surpiquer au plus près du bord. Et c'est vrai que je trouve que ça ajoute vraiment de la tenue. Et elle vous donne plein d'astuces pour piquer droit, piquer les angles, etc. Et pareil, pour surpiquer le pied de col ici, qui est en dessous, elle vous donne aussi l'astuce pour commencer la couture à un endroit qui ne se verra pas. Parce qu'elle a vraiment le souci du détail, en se disant qu'un point d'arrêt, ça fait forcément une couture qui va se voir plus qu'à d'autres endroits. Et ce point d'arrêt, elle vous dit où le faire pour que finalement il ne soit pas vu. Et rien que ça, c'est des petites astuces. Sans la formation, vous ne les avez pas. Alors j'imagine que ça existe dans d'autres formations, il n'y a pas de souci. Moi, je parle que de celles que j'ai suivies et dont je suis très contente, comme vous pouvez le voir. Alors autant j'ai un peu de mal à cacher qu'un truc me plaît pas, mais c'est la même chose quand un truc me plaît, je ne sais pas mentir. Donc vous le voyez, je suis contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris, de la façon dont j'ai pu soigner ma couture. C'est très très gratifiant d'arriver à un résultat presque parfait. Évidemment, c'est pas parfait, je vous ai montré les défauts. C'est pas parfait, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est plus soigné que ma première couture de chemise que je vous ai montré, que toutes les autres qui ont suivi. Il y a aussi, je pense, quand même un peu les mois de couture qui ont passé et qui m'ont permis de mieux appréhender cette couture aussi. Je peux vous dire aussi qu'au niveau du patron, pour décalquer tout ça, l'écran, tout correspond parfaitement bien. Il est très souvent précisé aussi dans les vidéos de la formation de bien repérer l'écran, de bien les marquer, de ne pas oublier, et elle vous répète à chaque fois parce qu'après il sera trop tard. Moi j'ai vraiment cousu en même temps que je la regardais, donc du coup elle fait des petits rappels à l'ordre avant de passer à la couture qui des fois sont vraiment très utiles. Je vais très vite refaire une version, cette fois vraiment version chemise,
avec l'empiècement d'eau et retester la méthode du burrito qui ne m'effraie plus. Hein, voilà, maintenant on l'a comprise. C'est un peu le même principe quand vous faites aussi de la lingerie pour les culottes. C'est un genre de burrito aussi. Donc c'est des choses qui, à force de les pratiquer, vous paraissent évidentes. Mais il faut les pratiquer, il ne faut pas s'en faire une montagne, il ne faut pas en avoir peur, il n'y a aucune raison. La chemise me faisait bien plus peur que le pantalon et jusqu'à ce qu'en fait je couse une chemise. Maintenant, le pantalon avec braguette continue à m'effrayer un petit peu. J'en ai déjà fait, mais c'est jamais un truc qui me satisfait à 100%. Alors soit c'est un patron qui ne me convient pas, peut-être pas à 100%, soit c'est une erreur de tissu, soit c'est une mauvaise pose de braguette, etc. Bon bref, tout ça pour vous dire que cette formation, je l'ai adorée. Je vais en reprendre d'autres. J'ai vu qu'Elsa, elle proposait aussi une formation manteau. Et je crois qu'avec le manteau, il y a le patron inclus. Ça peut être un truc à suivre. Franchement, je me tâte. Il y a une toute nouvelle formation qui est sortie d'Elsa. Et je pense que c'est cette formation que je vais prendre avec plein d'astuces pour les finitions. Donc, pour créer une doublure, pour créer une capuche, etc. Tous ces trucs-là qui me manquent cruellement à chaque fois que j'ai envie de me lancer dans un manteau. Je me dis, tiens, ça oui, mais... peut-être que la capuche, elle va te poser problème. Bon, ben en fait, là, je crois que je vais prendre cette formation. Nous sommes jeudi, jour où je fais cette petite incruste dans ma vidéo. Il se peut que je la prenne et du coup, cette formation, elle me sera vraiment très utile parce que il y a un week-end de manteau qui est prévu chez Marion. Enfin, il y en a même deux, mais il y en a un qui est rempli déjà, qui est déjà complet. Mais par contre, il y a même une petite semaine couture manteau si ça vous intéresse. Je vous en dis plus dans la vidéo qui est sortie mercredi. N'hésitez pas à aller voir les filles, il y a encore de la place pour certaines dates. Ne serait-ce que pour vraiment être accompagnée de A à Z et choper plein d'astuces parce que j'ai l'impression qu'en fait toutes ces formations sont pleines d'astuces et en plus d'être très pédagogue, elle est très encourageante et très motivante. J'ai l'impression d'être avec une copine couture qui vous dit « Allez, lâche pas, vas-y, t'as bientôt fini, regarde ce que t'as fait, tu peux être fière de toi ». Voilà, c'est un peu ce qu'on ressent et bah, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de blabla, je ne sais pas si ça a été très intéressant dans la façon dont j'ai présenté les choses. Alors, j'aurais peut-être dû davantage écrire ce que j'allais vous dire dans ce podcast, mais j'avais envie qu'il soit un petit peu spontané, et puis en ayant la chemise sous les yeux, je me suis dit je vais quand même savoir un peu de quoi je vais devoir leur parler. J'espère que j'ai abordé ce que je voulais aborder. Si toutefois il vous reste des questions, si j'ai pas répondu à certaines de vos interrogations, bah, vous les posez en commentaire. Peut-être dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà pris ou suivi une formation d'Elsa. Vous avez été très nombreuses à me les recommander, ces formations, quand je vous disais que j'avais envie justement de reprendre quelques formations couture pour vraiment progresser sur certains points. Je savais que j'avais celle-ci mais que je ne l'avais pas encore regardée. Et de la resuivre là comme ça à 100%, enfin pas à 100%, mais de la resuivre comme ça m'a vraiment donné envie d'en redécouvrir d'autres. Donc je vous dis, sans doute la formation manteau, et puis il y a peut-être aussi la formation maillot de bain. Ça pourrait être une bonne chose. Bon, toute dernière incruste de cette vidéo, je ne branche pas mon micro, parce que j'ai peur que ça grésille et que je doive retourner et j'aurai pas le temps parce que j'ai des trucs à faire. Nous sommes vendredi, donc veille de sortie de cette vidéo, vendredi matin. L'éclairage est un peu mauvais, mais c'est pas grave, pour ce que j'ai à vous dire, ça suffira. Puisque ce qu'il faut, c'est que vous m'entendiez et j'espère que c'est le cas. Donc c'est pour ça que je me tiens assez près de mon téléphone qui me filme. Pour vous dire, depuis que j'ai commencé à tourner ce podcast et depuis que je l'ai même tourné, jusque hier en fait, pour tout vous dire, hier, il était prêt à être envoyé sur YouTube. J'avais déjà programmé ma vidéo, mais j'ai eu une discussion hier avec Elsa qui fait que je dois rajouter ceci et remettre ensuite ma vidéo. Donc c'est pas grave, c'est du temps que je vais perdre, mais du coup, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en fait, Elsa, elle m'a proposé un lien d'affiliation. Mais alors, c'est pas un lien d'affiliation basique comme Amazon, où là, vous n'avez vraiment rien à gagner. Là, pour le coup, le lien d'affiliation qu'elle me propose, elle me propose aussi de l'accompagner d'un code. Et ce code, donc il ne fonctionne que si vous passez par les liens que je vais vous mettre du coup sous la vidéo, ça vous apporte une réduction de 20% sur toutes les formations. Donc, vous passez par les liens que je vous mets. Pour chaque formation, c'est un lien différent en revanche. Donc, si la formation chemise vous intéresse, vous cliquez dessus, vous saisissez le code Audrey20 et vous avez 20% de réduction sur la formation. Ce que je trouve vraiment génial. Alors, je remercie Elsa et son mari Franck parce que je les ai finalement eus tous les deux au téléphone hier. C'était un échange très sympa et je suis très contente vraiment de pouvoir vous proposer ça. En fait, je tenais vraiment à laisser toutes les parties de la vidéo dans laquelle je vous dis du bien de la formation parce que je n'avais pas encore cette information-là que je suis en train de vous donner au moment où j'en dis du bien. Donc, c'était pour vous prouver, si toutefois j'avais besoin de le prouver, mais
J'ai pas besoin de vous prouver ma sincérité. Voilà, je pense du bien de cette formation. Je l'ai dit, je l'ai montré, ça s'est vu, ça s'est entendu. Et je suis vraiment contente de pouvoir proposer à toutes celles qui le souhaitent donc ce code Audrey20 qui est valable sur absolument toutes les formations chez Elsa, donc Urban Ferry, à la seule condition de passer par un des liens que je vais vous mettre en dessous. Donc ça va faire vraiment un bloc de formation. Je commencerai par vous mettre les formations dont je vous parle là, c'est-à-dire la formation chemise, forcément, la formation maillot de bain aussi, et la formation sur son nouveau manteau. Donc ça va être les 3 premières, et puis après vous aurez toutes les autres formations qu'Elsa propose, qui sont valables depuis longtemps. Donc moi j'ai regardé tout ça, et figurez-vous que je vais profiter de mon propre lien d'affiliation et de mon propre code, pour sans doute me prendre une formation surjeteuse. Oui les filles, surjeteuse, vous avez bien entendu, parce que j'en ai une, ça y est, j'en ai une. Je vous en dis un tout petit peu plus dans un prochain podcast de toute façon. Donc, fin de la parenthèse, je trouve que c'est une super nouvelle. Si ça vous intéresse, j'insiste, n'oubliez pas de passer par les liens que je vous mets en dessous et n'oubliez pas de saisir le code Audrey20 au moment où vous voulez passer votre commande. Et moi, hier soir, j'ai pris la formation manteau-veste, donc la nouvelle formation. En fait, j'ai craqué. Tout ça m'a donné de l'élan. J'ai eu envie de me lancer. Ça va sans doute être un patron du coup que je vais imprimer parce que j'ai envie de travailler dessus ce week-end. Et du coup, j'en profite pour savoir. Dites-moi, est-ce que mes retours sur ces formations vous intéressent? Est-ce que ça vous dit qu'on lance une série de vidéos sur les formations d'Elsa Urban Ferry? Donc je les teste au fur et à mesure. Je teste évidemment celles qui me font envie, celles que j'ai vraiment envie de suivre. Et puis je vous fais mon petit retour derrière. Donc dites-moi si ce genre de choses vous intéresse. On fera en fonction de vos retours. Moi, ça m'intéressera forcément de vous faire des retours. Je vais pas non plus pouvoir acheter 3 formations par mois, c'est pas possible. Mais si on en fait une de temps en temps, est-ce que vous seriez partante pour me suivre dans cette aventure? Bon, je vous laisse cette fois avec ma conclusion, je pense. Bon, je vous laisse en espérant que ça vous a intéressé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt les filles. Bye.